il y a eu une formation de nouveaux regards, de nouveaux réalisateurs et de nouvelles réalisatrices qui fait que, les regards français sont beaucoup regardés par les étrangers. On s'aperçoit en ce moment qu'il y a quand même une espèce de phare qui est posé sur le cinéma français et qui n'est pas sur un style de film comme au moment dans les années 60 sur la Nouvelle Vague. Là, c'est sur une diversité de façons de faire du cinéma. Et donc, entre le cinéma comique français, Jacques Audiard, Justine Triet, les nouveaux films de genre, souvent faits par des femmes, qui sont primés dans les festivals, on voit à quel point il y a une espèce de palette et de diversité du cinéma français qui est le résultat de la politique culturelle française depuis les années 80 et où j'ai l'impression qu'elle ne paye que maintenant parce qu'on a su garder un nombre de films fabriqués par an et encore une fois avec une diversité qui est assez étonnante quoi. Sur mes films à moi, c'est vrai que j'ai filmé beaucoup des jeunes acteurs et c'est vrai que j'ai fait le portrait d'une jeunesse qui a découvert la mobilité parce que finalement les années 2000, il y a le démarrage d'internet, des téléphones portables, des avions moins chers. Il y a l'idée de la mobilité, c'est-à-dire que il y a 100 ans, on bougeait pas de son village et aujourd'hui, c'est presque impossible de ne jamais quitter son village. Donc ça, je crois que ça parle aux gens du monde entier. C'est-à-dire que c'est vrai pour les étudiants du monde entier, en général, voyagent, quoi. Donc cette notion de voyage, elle est contemporaine et elle est vraiment universelle, pour les gens du monde entier, quoi. Espagne. Il a fallu que je me renseigne à ma fac sur les échanges universitaires européens. Ça s'appelle Erasmus. Et c'est un bordel innommable. Patientez, s'il vous plaît. Depuis mon dernier film, j'ai l'impression qu'il y a quand même un espèce de cap qui est passé. D'une part parce que le film a été à Cannes. L'Avenue de l'avenir, c'est le premier film que je fais qui va à Cannes. Et puis, il y a toute une série de prix que j'ai reçus qui sont un peu pour l'ensemble de mon œuvre. Et j'ai l'impression que ouais, les choses se sont additionnées, qu'il y a quelque chose qui est dit sur ma carrière ou sur les 15 films que j'ai faits ou qui fait que c'est presque pas un film qui est récompensé, mais c'est vraiment un travail d'une vie, quoi. Je veux aller à Paris, Gaspard. J'ai besoin de savoir qui est ma maman. Tu l'as pas vue depuis combien de temps, ta mère? 20 ans. Pourquoi vous voulez quitter le Havre? Bah, tout se passe à Paris maintenant. Le personnage de Suzanne Lindon, elle est normande et puis parce qu'elle veut retrouver sa mère, les traces de sa mère, elle part à Paris et aller à Paris, pour elle, c'est un voyage gigantesque. Donc elle va mettre 3 jours à arriver à Paris à l'époque, c'est en 1895. Mais voilà, c'est pour effectivement parler du fait que la mobilité, elle existait, mais elle était plus rare et en tout cas, ce film parle d'un voyage qui va aussi enrichir sa vie à elle, quoi. Il y a le personnage de Vassili Schneider qui va à la première projection de cinématographe donc en 1895 et il y a quelqu'un qui lui dit: «Mais ça va servir à quoi?» et il dit: «Je sais pas», et c'est vrai que cette question-là, aujourd'hui, on se la pose beaucoup, notamment par rapport à l'IA, où on sait pas à quoi ça va servir. On commence à se rendre compte un peu quand on nous dit: «Le cinéma va disparaître parce que l'IA arrive», c'est vraiment un discours qui ressemble beaucoup au discours de l'époque avec justement l'arrivée de la photo où on se disait: «Les peintres vont disparaître» et puis en fait les peintres ont évolué mais ils ont pas disparu. Ces 2 époques, 1895 et aujourd'hui, ça il y a vraiment un écho, ça se répond beaucoup pour le rapport entre une révolution technologique et le rapport avec une révolution artistique aussi. C'est-à-dire que, mine de rien, ces changements technologiques amènent des changements vraiment au niveau des regards et au niveau de la façon de représenter le monde. C'est le plus dur aujourd'hui, de repenser à tout ce temps passé et de me dire que ça a servi à rien. Si tu construis ta vie sur ton corps, à 35 ans, t'es à la retraite. T'es obligé d'avoir au moins 2 vies. J'aime bien changer de style à chaque film. Et donc, je me disais, c'est vraiment très versatile quand je passe de Le Péril jeune à Un air de famille ou de Chacun cherche son chat encore. Enfin, d'une certaine façon, ça n'a rien à voir. Mais je vois à quel point, là, sur 15 films, les gens reconnaissent mon style et où il y a à la fois quelque chose de simple, je dirais, dans le sens naïf, et qui est un mélange entre de l'humour et une réflexion. Les gens pensent souvent que c'est de la comédie, et moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait une comédie. C'est-à-dire que je sais que mes films peuvent faire rire. Un air de famille est peut-être celui qui est le plus une comédie, mais il y a un côté dramatique dans Un air de famille. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est le mélange des deux, en fait. C'est quand il y a de l'émotion et du rire. Donc, peut-être c'est ça mon style, mais c'est vrai que j'ai du mal à moi le définir. Les autres le définissent mieux que moi, en tout cas, ouais. Quand j'avais fait Encore, les gens me demandaient souvent pourquoi j'étais autant attiré par la danse et que j'avais envie de filmer de la danse. Et c'est vrai qu'il y a de la danse dans beaucoup de mes films. J'ai jamais su répondre à la question, en fait. C'est juste, j'aime
j'aime bien la danse. Je trouve que la danse est une nourriture pour le cinéma. Regarder des gens danser, c'est juste, enfin, le cinéma est fait pour ça. Et donc aujourd'hui, on n'est plus beaucoup dans une époque de comédie musicale. À une époque, quand il y avait les films West Side Story ou Chantons sous la pluie, il y avait vraiment quelque chose qui était donné pour la danse. Aujourd'hui, il y a plus ces films-là et il y a pas beaucoup de films sur la danse, en fait, et de fiction qui utilisent la danse. Donc c'est un truc qui m'attire beaucoup, ouais.